Bonjour, cette semaine nous partons en pleine mer aux côtés des sous-mariniers du Titane et de l'Effroyable pour découvrir ce chant du loup qui va vous faire froid dans le dos. Autre sujet qui ne vous laissera pas de marbre, grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon revient sur les révélations de pédophilie au sein de l'Église. Sans transition, les Lego sont de retour sur grand écran avec la grande aventure Lego 2 avec Tal et Arnaud Ducret qui prêtent leur voix aux petits personnages fantastiques tout faits de plastique. Et puis, nous découvrirons ensemble toutes les autres sorties de la semaine, dont Destroyer avec Nicole Kidman. C'est quoi, la guerre acoustique? C'est dangereux? Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non? Le chant du loup. Elle nous a détecté second. Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. 3 splash au sonar. Et voici avec Le Chant du Loup un film qui nous entraîne dans un milieu des plus fermés, celui des sous-mariniers chargés de la dissuasion nucléaire pour défendre les intérêts d'une nation. Des jeunes à l'image de Chantraine, incarné par François Civil, engagé comme oreille d'or, un analyste audio ultra performant. Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Très faible, évanescent. J'ai un rythme très lent. Du 4 temps. Oreille d'or ou analyste, c'est un métier qui existe à bord des sous-marins et c'est un peu une pièce cruciale de l'équipage d'un sous-marin. C'est celui qui est chargé d'écouter les bruits qu'il y a au fond de la mer et de distinguer du coup si un bruit est un biologique ou un mécanique, est-ce que c'est un cachalot ou un bâtiment de guerre ennemi par exemple. Donc c'est aussi celui qui va lancer l'alerte quand il y a une menace. Une hélice à 4 pales, c'est étrange. Bah étrange non, 4 pales c'est un cargo, c'est tout, c'est bon. Non. Avec une trace aussi fine, ça peut être qu'un truc très silencieux. Ça, c'est forcément un sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Attends, si, j'ai un bruit transitoire en plus, là, dans la même trace. Décidez-vous, les gars, c'est pas l'ONU ici. Tu l'as, le transitoire, là? Le transitoire, je l'ai aussi, mais pour moi, c'est du biologique. Cachalot? Cachalot malade, alors. Pas de poésie. C'est un cachalot, c'est pas un cachalot. C'est un sous-marin ou c'est pas un sous-marin. Mais l'erreur étant humaine, le destin de Chantraine chavire le jour où l'erreur fait passer le Titane à un cheveu de la catastrophe et d'une bonne analyse sur l'ennemi se trouvant en face. Chantraine est en proie au doute et l'inévitable escalade nucléaire mise en route. Un premier film imaginé par l'ex-diplomate Antonin Baudry. C'est quelque chose qui est présent dans le monde d'aujourd'hui, cette hantise du nucléaire. On a vécu dans les années 70, 80 déjà la peur du nucléaire, et puis ensuite elle est repartie en arrière. Aujourd'hui, les Américains sont sortis il y a quelques jours du traité de non-prolifération de 87, ce qui veut dire peut-être une nouvelle course aux armements. On voit bien derrière, si on ne s'arrête pas à la seule question du nucléaire, mais aussi à la question de la planète, l'environnement, que, disons, l'être humain devrait commencer à se préoccuper de faire en sorte de survivre à long terme. J'ai eu la chance de tomber sur le personnage d'Alfost, qui est le commandant de toute cette force nucléaire de sous-marins, dont j'ai eu la chance de rencontrer le vrai Alfost et de pouvoir comprendre un peu comment fonctionne une personne qui a la responsabilité, pas seulement de la sécurité nucléaire française, mais de la sécurité du monde. Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte. Nous avons été pris au piège. J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système. Le Chant du Loup est aussi un film d'acteurs, Omar Sy, Reda Kateb et Mathieu Kassovitz y incarnent des hauts gradés de la marine française. Moi, je suis vraiment un fan du genre de film de sous-marin. Donc la proposition de départ, le pitch du film me séduisait beaucoup. J'ai, je pense, 2 heures après, eu le scénario entre les mains, donc j'ai pu le lire. Je l'ai lu d'une traite, j'ai été complètement pris, j'ai adoré le réalisme. Et ensuite, la rencontre avec Antonin Baudry, où j'ai vu que j'avais à la fois affaire à quelqu'un d'extrêmement mathématique, un très grand technicien, et en même temps un poète. Il n'a plus le choix. Vous offrez pour ce Chant du Loup un magnifique casting, que ce soit Mathieu, François, Reda, Omar. C'était un rêve pour vous? Bah évidemment, pouvoir tourner avec les meilleurs acteurs du monde, et c'est quand même agréable.
Ouais. Et puis quand tu veux, t'éclates de rire quand je réponds ça. Bah non, le meilleur acteur du monde, qu'est-ce que Bah je oui, fais c'est vrai. Ah oui, merci. C'est pas pour toi, mais... Ah non, ok, d'accord, Mais précise. Ça fait 20 ans qu'on vous le dit, Mathieu. Il est là. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a 1 mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu. Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui au scout officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un combat très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour libérer leurs paroles sur ce qu'ils ont subi. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Décidément, François Ozon est un cinéaste qui n'est jamais là où on l'attend. Avec Grâce à Dieu, il surprend encore. Son film très documenté revient sur une affaire de pédophilie dans l'église qui fait de nouveau l'actualité. J'avais envie de faire au départ un film sur la fragilité masculine, parce que j'ai fait beaucoup de films avec des personnages de femmes fortes. Là, j'avais envie alors peut-être c'est dans l'air du temps, il y a beaucoup de films autour de la fragilité masculine, il y a eu Le Grand Bain dernièrement. Donc je cherchais un sujet par rapport à ce thème et je suis tombé par hasard sur le site de La Parole Libérée et j'ai lu plusieurs témoignages, dont celui d'Alexandre, qui est le premier personnage de mon film, qui m'a beaucoup touché. Et donc je l'ai rencontré, il m'a apporté des documents, il m'a raconté son histoire, j'ai rencontré son entourage et puis j'ai fait une enquête journalistique, j'ai rencontré d'autres personnes de l'association La Parole Libérée. Et voilà, à partir de tous ces documents, j'ai commencé à écrire un scénario et le film est parti comme ça. Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Pourquoi vous étiez pas allé voir la police? Peut-être qu'on aurait dû. L'affaire n'est qu'un point de départ dans mon film. C'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les victimes. Moi, j'ai utilisé ce fait divers qui a été raconté en long et en large dans tous les journaux, à la télévision, dans des livres. Je suis parti de ça pour raconter quelque chose de beaucoup plus ample, qui est les répercussions familiales et sociales de la libération de la parole pour les victimes. C'était ça mon vrai sujet. Grâce à Dieu est porté par des comédiens exceptionnels, parmi lesquels Melville Poupeau et Denis Ménochet, qui se mettent au service du film avec une conviction, une force et un engagement de chaque instant. Et Prénat, c'était quand? De 88 à 91. Ça fait 25 ans. Et j'attends depuis toujours ce moment que quelqu'un parle, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. Tu te fais accompagner? Comment ça? Je sais pas, tu vois un psy, ça peut aider. Dans Grâce à Dieu, on retrouve également le remarquable Swan Arlo, César du meilleur acteur pour Petit Paysan. En fait, quand j'ai rencontré François, il m'a parlé donc des 3 personnages du film, qui sont donc 3 personnes qui existent et au travers desquelles cette histoire s'est construite, entre d'abord essayer de régler le problème au sein de l'institution, et ensuite la justice et l'association et tout ça. Et voilà, et donc il m'a décrit les 3 personnages, et il m'a dit, bon, le dernier c'est celui quand même qui va le moins bien, et j'ai dit d'accord, donc c'est celui-là que tu me proposes, j'imagine. Il m'a dit oui. Voilà, je suis un peu habitué aux personnages comme ça, qui ont une espèce de densité dramatique. Mais voilà, non, parce que cette histoire m'a touché, en fait, vraiment. Avec Grâce à Dieu, François Ozon nous offre une œuvre courageuse et d'intérêt public qu'il faut retenir. Grâce à Dieu est un grand film qui fera date. On vient de la planète du Plot et on est là pour vous détruire. 5 ans après la grande aventure Lego, c'est reparti pour une nouvelle histoire et elle reprend pile là où le premier opus s'était arrêté avec l'arrivée d'envahisseurs des Duplos. Oui, vous savez les Duplos, c'est comme des Lego mais en plus gros.
Tu m'as raté. Non, pas du tout. Le tout est prétexte d'un film destiné tout autant aux plus jeunes qu'aux grands, pour ses multiples lectures et ses très nombreuses références cinématographiques. Emmett, il faut que t'arrêtes de faire comme si tout était super génial. C'est pas le cas. Chaque matin, tu traverses la ville en chantant cette affreuse chanson pop horripilante. Cette chanson te met vraiment en rogne. Non, pas du tout. La chanteuse Tal et Arnaud Ducret retrouvent leur personnage de l'indomptable Lucie et de son comparse Emmett. Moi, personnellement, ça a été la première fois que je doublais une voix, donc quand on m'a rappelé pour faire le deuxième, j'ai été vraiment surexcitée parce que c'est un exercice qui est pas facile et qui est aussi excitant et qui fait partie de mes passions après la musique, le théâtre, le jeu. T'as l'air différent. Tu t'es dessiné des poils de barbe. Quoi? Non. Et de retrouver aussi Arnaud qui est très sympathique. Merci. Non, c'est vous savez, nous les comédiens, c'est un exercice formidable de pouvoir doubler, en plus les Lego. Moi, je trouve ça génial. Et puis surtout, je crois que ça a évolué aussi au niveau de la technique du doublage et tout, donc on a progressé un peu. Donc, Qui c'est? Aucune idée, pas de papier. Une toute autre femme en brune allant vers le gris, Nicole Kidman étonne dans ce thriller d'action où elle incarne une femme flic poursuivie par son action passée d'infiltration d'un gang du désert californien, une prestation qui a valu à la comédienne une nomination aux Golden Globes. I was just really compelled by the idea of this woman who was so shut down and her inability to feel and express her feelings because of what she's been through. Comment va, papy? L'humoriste Thomas N'Gijol est de retour au cinéma avec cette comédie Black Snake, un nommé Clotaire qui se définit comme le super-héros masqué et ultra sapé dans son pays d'origine, une comédie qui ne nous a pas été montrée. En 1986, le cinéaste canadien Denis Arcand explosait au monde avec le déclin de l'Empire américain et son analyse du bonheur contemporain. Plus de 30 ans plus tard, le revoici pour clore cette trilogie passée par les invasions barbares, pour désormais livrer son regard sur une société sous domination économique où l'argent a profondément changé le rapport à l'homme. La semaine prochaine, Liam Neeson est de retour dans le thriller d'action Sang froid et ses apprentis parents vont nous surprendre. Un film, c'est toujours une tentative, jamais une finalité. Oui, et la dernière tentative de François Ozon est des plus réussies avec le Grâce à Dieu dans les salles et que nous avons évoqué cette semaine dans votre programme d'Actu Ciné. Sous-marin. Propulsion nucléaire. Pas américain. Pas anglais. Sous-marin nucléaire lanceur d'engins. SNLE. Avant sa dilution. Chantal, vous êtes confirmé. Embarquement demain à 4h. Vous êtes l'assurance vie du pays. Bonne chance, mon garçon. C'est quoi la guerre acoustique? C'est dangereux? Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non? Le chant du loup. Elle nous a détecté second. Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. 3 splash au sonar. J'ai toujours le chant du loup en audio. N'y pense plus. Je trouverai ce que c'est. On est en niveau d'alerte 6. Grand champ. Vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Le fleuron de la marine nationale, il est pour vous. Vous prenez l'effroyable. Gardez-vous. Dorsey, vous passez commandant du Titane. Pour commencer, vous escorterez l'effroyable jusqu'à ce qu'il soit dilué dans la mer gelée. Une attaque majeure est en cours sur le sol français. Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte. Nous avons été pris au piège. J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à respecter des procédures. Maintenant, il faudrait que je neutralise ces gamins. C'est nos frères en face, là. C'est pas nos frères, ce sont des marins ce sort de tir. On n'a plus de choix. Il est là.
d'été s'est écoulé depuis les effroyables événements du mardi des tacos. Nos vies ont sombré dans le chaos. Cette nouvelle vie nous a tous aguerris et endurcis. 2 cafés, s'il vous plaît. Un noir et un avec un léger soupçon de lait et 25 sucres. Enfin, presque tous. I wake up in the morning, wide awake. Bonjour. For the day. Salut les cyborgs. I say, what a morning. Bonjour les bébés des égouts. Emmett, il faut que t'arrêtes de faire comme si tout était super génial. C'est pas le cas. Oui, je le sais. C'est pour ça que je me suis forgé un côté hyper dur et insensible. Regarde, une étoile filante. Fais un vœu. Oh non! Un nouveau truc? Qu'est-ce qu'il fabrique? J'en sais rien, mais ce son est super branché. On dégage! C'est comme s'il savait où on va! Ouais, c'est dingue! Emmett! Quoi? Appelez-moi votre chef le plus redoutable. Lui, là, c'est le spécial. Lui, un guerrier redoutable? Bah, en réalité, les combats, c'était moi, mais... Donc, tu t'es battu et tu as construit et tu as tout déchiré et c'est le mal minable qui était le chef. Il, Lucie! Emmett! Non! Accroche-toi à tes feuilles, Planty. On est parti pour sauver Lucie. Et tous les autres qui ont été capturés. Voyez le système Sistar. Pas de wow! Lui donnez pas la satisfaction de vous entendre dire wow devant ça! C'est encore pire! Ne dites plus rien! Au cœur de la Laponie, quand l'hiver s'achève, les rennes sauvages descendent des sommets pour donner naissance à leurs petits. Je vous présente Ailo. On raconte qu'à la naissance, un renne a 5 minutes pour se dresser sur ses pattes, 5 minutes pour apprendre à marcher et 5 autres pour savoir courir et nager. C'est une question de survie. Intrépide, Ailo veut tout voir, tout connaître. Mais il faut faire vite. Loin du troupeau, sa mère et lui sont trop vulnérables. Une incroyable aventure commence. Traverser le Grand Nord. Faire les rencontres les plus surprenantes. Affronter des prédateurs redoutables. Voici l'histoire d'Ailo. Comment il a grandi et à quel point on l'a aimé. Le courage, la volonté, c'est l'instinct propre à la vie sauvage. Et à chaque fois qu'on décide d'affronter la vie comme elle est, le monde finit par nous sourire. Pas vrai ? Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a 1 mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Elle t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner? Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Ouais, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Moi, je voudrais vous dire que je fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église. Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Pourquoi vous étiez pas allé voir la police? Peut-être qu'on aurait dû.
Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde. Tu n'as pas le monopole de la souffrance, y a pas que toi qui souffres ici. Hein. La vérité qui sort enfin. Ah ben bravo. Putain, la vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit. Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Moi, j'ai rien construit. Hein. Pas de famille, pas de boulot. Mais essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Je comprends rien en fait. Hein. Mais pourquoi tu fais tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Et puis pour vous. Si vous arrive quelque chose, vous savez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler. La stella guarda o mare. I fammi giocatori di pallone, che vanno a fare allenamento tutti i giorni. Col occhio chiaro chiaro. Che sono nato umile. E noi teniamo una bancarella, mica teniamo la banca. Si interroga sia cuore. Poi colpa in un dolore. Se poi più innamorato. Şimdi de yudamam. Tu l'hai voluto, ma sofferenza mia te l'hai cercato. Mezza tu sta me mi zavi io. Era da vita e senza ghiaccia vita. Non può vincere la ragione contro cuore. Tutte figlie si ma figlie non faccio se non sbagli. Non la sienta cuore. Quanto male, se ti carezze che mi piano lontana. Quanta festa, ma non mi faccio una fotografia con te. Aga cadabra. Oh, Sissa la Sharon, eccola qua a voi, ve la presento. Hello, am I speaking to Joseph Castleman? Yes. It is my great honor to tell you that you have been chosen to receive this year's Nobel Prize in Literature. Mr. Castleman, welcome to Stockholm. We'll be providing you with anything you need. Tell me this isn't some great big joke. It's all real, darling. David, your short story. I think it's beautifully written. Enjoy from Sylvia Fry. Who the hell is Sylvia Fry? One of your characters, Dad. Don't be hard on him, David. He's tired. Mrs. Castleman, I have gotten an offer to write a book about Joe. A writer writes because if he does not, his soul will starve. I have read Joe's earlier work. It was very odd how much better his writing became after he met you. You're talented, I hear. I love to write. It's my life. Don't do it. Don't ever think you can get their attention. I'd like to introduce the Castlemans. Hello, I'm Joan. My wife doesn't write. I can't do it. I can't take it. I can't take the humiliation. Tell me you believe in me as a writer. It's only your first draft. This relationship's doomed. You're the girl with the golden touch. I think you are sick and tired of being invisible. Without this woman, I am nothing. Do you have an occupation, Mrs. Castleman? I am a kingmaker. There is nothing shameful about what we do. I'm going to tell you everything.
On fait tous partie de cette famille, même si on est petit. Place your head close to my heart. Never to part. Baby of mine. Montre-leur. Vas-y, Dumbo. J'agis pour l'avenir de la planète. Je suis l'onde de choc nécessaire. Je suis l'avenir de l'évolution humaine. À l'épreuve des balles, un surhomme. Vous êtes qui? Le méchant. La mission est compromise. Il nous faut un coup de main. Notre cible s'appelle Brixton. C'est un revenant. On a besoin des meilleurs chasseurs du métier. Luke Hobbs. Je me décrirais comme le distributeur de branlées. Lâche jamais sa proie. Des cartes chaudes. Je suis le mec qui vous embrouille au champagne. Fais cavalier seul. Vous allez devoir travailler en duo. Que dalle, ce gars c'est une tête de... Pour ce boulot, faut savoir se faire tout petit. T'as vu ton look? Je vais sauver le monde, et pour ta gouverne, ce sera la 4e fois. Je suis fort à ce jeu-là. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on affronte. Hobbs est chaud. Vous voulez la guerre? Vous l'avez. Vous vous souvenez de moi? À 3, je te suis. 1, 2, 3. Trois secousses et c'est la mort. Ben voyons, la fameuse tirade du méchant. Faut que tu l'ouvres, tu peux pas t'en empêcher, hein? Ouais, je croyais que ça allait détendre l'atmosphère. Retrouvez les clés de l'avenir tous les soirs en direct dès 19h sur Booster TV. Et 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur www.clé.tv.